Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va probablement faire hurler la moitié d'Internet, mais il faut que quelqu'un le dise. Vous savez ce que je vois quand je regarde autour de moi? Des hommes. Des hommes qui ont réussi. De beaux hommes, des hommes intelligents, assis seuls pendant des années. Pas des mois, des années. Et avant que vous ne commenciez à taper votre commentaire rageur, laissez-moi vous poser une question. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un couple de moins de 35 ans qui soit véritablement heureux? Je veux dire vraiment heureux, pas le bonheur version Instagram. Prenez votre temps, j'attends. Vous ne vous en souvenez pas, n'est-ce pas? Et il y a une raison à cela. Nous avons créé un monde où être seul est devenu le choix rationnel pour la plupart des hommes. Pas le choix désiré, le choix rationnel. C'est comme choisir de marcher au lieu de monter dans une voiture qui a 70% de chances de s'écraser. Vous comprenez ce que je dis? Le calcul n'est tout simplement plus bon. Laissez-moi vous brosser un tableau. Imaginez que vous êtes dans un casino et qu'il y a cette table spéciale. Pour vous asseoir, vous devez parier toutes les économies de votre vie, votre stabilité émotionnelle, la moitié de vos revenus futurs et votre santé mentale. Le croupier vous dit qu'historiquement, 70% des joueurs perdent tout. Sur les 30% qui gagnent, la moitié disent que le prix n'en valait pas la peine. Vous vous asseriez à cette table? Bien sûr que non, mais c'est exactement ce que les relations modernes sont devenues pour les hommes. Et ensuite, on se demande pourquoi ils choisissent de rester à la maison. J'ai eu cette conversation avec mon cousin la semaine dernière. Il a 34 ans, gagne bien sa vie, fait du sport, s'habille bien, la totale. Il me dit « Ça fait 3 ans que je n'ai pas eu de rendez-vous. 3 ans !» Je lui demande pourquoi. Vous savez ce qu'il répond? Chaque fois que j'ouvre ces applications de rencontres, j'ai l'impression de postuler à un emploi pour lequel je ne suis pas qualifié. Poste de PDG. Taille minimale 1,88 m, salaire dans le top 5%, doit posséder des biens dans 3 pays, parler 4 langues, avoir l'humour d'un comédien, le corps d'un athlète et la disponibilité émotionnelle d'un thérapeute. Expérience antérieure en tant que télépathe est un plus. Et voici ce que personne ne veut admettre. Les femmes se sont mises hors de prix sur le marché. C'est comme regarder quelqu'un mettre en vente sa Honda Civic de 1995 au prix d'une Ferrari parce qu'il a installé de nouvelles housses de siège. Vous voyez, elles ont confondu leurs valeurs avec leurs exigences. Et quand personne n'achète, au lieu d'ajuster le prix, elles accusent les clients d'être radins. Je me souviens, à 22 ans, d'avoir rencontré cette fille dans un café. Elle travaillait dans la vente, vivait avec 3 colocataires, avait peut-être 200 $ sur son compte en banque, mais ses exigences en matière de rencontre. L'homme devait avoir sa propre maison, une voiture de luxe, des vacances régulières à l'étranger et assez de temps libre pour la divertir constamment. Je lui ai demandé « Et toi, qu'est-ce que tu apportes pour égaler tout ça ?» Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de résoudre une équation de physique quantique. « C'est moi le trophée », a-t-elle dit. Le trophée de quoi? De participation. Et ce n'était pas un incident isolé, c'est la mentalité que je vois partout maintenant. Des femmes qui ne savent pas cuisiner, exigeant des chefs personnels, des femmes qui ne font pas de sport, exigeant des athlètes, des femmes criblées de dettes, exigeant des millionnaires. L'illusion est si répandue qu'elle en est devenue normale. Vous savez ce qui se passe quand on met en place un jeu où un seul côté peut gagner? Les gens arrêtent de jouer. C'est aussi simple que ça. Les hommes ne sont pas stupides. Nous savons faire une analyse coût-bénéfice. Nous voyons nos amis divorcer, perdre leurs enfants, payer des pensions alimentaires à des femmes qui les méprisent. Nous voyons des hommes bien se faire moquer en ligne pour ne pas être assez bien. Nous voyons les vidéos. Vous savez lesquelles? Où des femmes se vantent d'utiliser des hommes pour des dîners gratuits, appelant ça des date food. Elles ont des groupes WhatsApp où elles cherchaient des stratégies sur la façon d'extraire le maximum de ressources avec un minimum d'investissement. Et puis ces mêmes femmes se demandent où sont passés tous les hommes bien. Ils sont rentrés à la maison, ils jouent aux jeux vidéo, travaillent sur leur carrière, traînent avec leurs potes. Au moins, là, l'effort est égal à la récompense. Mais laissez-moi vous dire quel est le vrai poison dans tout ça. Ce ne sont pas seulement les standards irréalistes, c'est la dévalorisation complète de ce que les hommes offrent. Réellement, un homme aujourd'hui peut travailler 70 heures par semaine, payer toutes les factures, réparer tout ce qui brasse, être un soutien émotionnel, se souvenir de chaque anniversaire, organiser des rendez-vous romantiques. Et qu'est-ce qu'il entend en retour? C'est le strict minimum.
Le strict minimum. Mon grand-père subvenait à le besoin d'une famille de 5 personnes avec un seul salaire, et ma grand-mère le traitait comme un roi pour ça. Elle repassait ses chemises avec fierté, lui cuisinait ses plats préférés, respectait ses décisions. Maintenant, il faut être millionnaire pour obtenir un merci. Et même là, il est assorti de conditions. Voici un exercice que je veux que vous essayiez. Ouvrez n'importe quel réseau social et cherchez les hommes sont des ordures. Comptez les publications. Des millions. Maintenant, cherchez les femmes sont des ordures. Vous voyez la différence ? L'un est célébré avec des likes, des partages et des commentaires du genre « Bravo ma reine », l'autre est banni, supprimé, qualifié de misogyne. Prenez une seconde. Abonnez-vous si vous appréciez mes conseils. Je sais que ça vous bouscule, mais il vaut mieux connaître la vérité que la cacher. Nous avons normalisé le manque de respect total envers un genre entier et nous nous étonnons ensuite que ce genre choisisse de ne plus participer. C'est comme cracher au visage de quelqu'un tous les jours et se demander ensuite pourquoi il ne veut pas déjeuner avec vous. J'ai coaché ce gars récemment, 28 ans, développeur de logiciels, un bon gamin, timide mais authentique, qui gagne 80 000 par an, ce qui est un bon salaire pour son âge. Il me raconte son dernier rendez-vous. Il est allé la chercher, a payé le dîner dans un bon restaurant qu'elle avait choisi, a essayé de voir une conversation. Elle a passé tout le temps sur son téléphone à poster des stories sur la nourriture, à taguer le restaurant, sans jamais le taguer lui ou même reconnaître son existence dans ses publications. Comme s'il n'était que le chauffeur Uber qui avait eu la gentillesse de payer. À la fin, elle dit « c'était ennuyeux ». Et elle s'en va sans même dire merci. Il a dépensé 150 $ pour être l'assistant de création de contenu de quelqu'un. Vous comprenez pourquoi les hommes abandonnent ? Mais attendez, ce n'est pas tout. Le lendemain, la même fille poste sur son Instagram que les hommes ne savent plus comment draguer. Et où sont passés tous les hommes romantiques ? La dissonance cognitive est extraordinaire. Elle a transformé un rendez-vous en une séance photo pour les réseaux sociaux, n'a rien apporté à la conversation, n'a montré aucun intérêt, puis l'a blâmé pour le fait que c'était ennuyeux. Voilà à quoi nous avons affaire. Le truc du logement, laissez-moi en parler parce que c'est crucial. Vous savez ce qui est fou ? Une femme qui vit en colocation avec 5 personnes, qui dort sur un matelas par terre, qui mange des nouilles instantanées au dîner, va rejeter un homme parce qu'il n'est pas propriétaire. C'est comme si quelqu'un qui ne sait pas nager exigeait de ne sortir qu'avec des nageurs olympiques. L'illusion est astronomique. Dans les grandes villes, peut-être 5% des hommes de moins de 35 ans sont propriétaires. Donc, 95% des hommes sont automatiquement disqualifiés. Et puis, les femmes se plaignent de ne trouver personne. Le calcul n'est pas bon. Comme on dit, je connaissais cette fille, appelons-la Anne. Pendant 5 ans, elle a rejeté tous les hommes qui l'ont approchée. Pas assez grand, pas assez riche, pas assez excitant. Elle avait un tableur, je ne plaisante pas, un vrai tableur Excel, avec des exigences. Taille minimum, 1,82 m, salaire minimum, 100 000, doit avoir voyagé dans au moins 10 pays, doit avoir un diplôme d'études supérieures, doit conduire une voiture qui coûte au moins 40 000. Elle était réceptionniste et gagnait 30 000 par an. Maintenant, elle a 35 ans. Elle panique et baisse ses standards de jour en jour, comme un magasin qui liquide ses stocks. Les exigences d'hier deviennent les « ce serait bien » d'aujourd'hui, qui deviennent les « optionnels » de demain. Mais voilà le problème. Les hommes qu'elle veut, eux sortent avec des filles de 25 ans, qui n'ont pas passé une décennie à traiter les hommes comme des objets jetables. Le temps qui passe est invaincu. Vous voyez, le perdant reste invaincu. Et parlons de ce discours de la femme indépendante qu'on a vendu à tout le monde. Vous voulez savoir ce qui est drôle ? Les femmes les plus indépendantes que je connaisse, vraiment indépendantes, qui ont réussi, autosuffisantes, elles ne le crient pas sur tous les toits. Elles n'ont pas besoin de l'annoncer toutes les 5 minutes sur les réseaux sociaux. Elles n'ont pas « femme indépendante » dans leur bio. Mais ces femmes qui ont des emplois de débutantes, qui vivent d'un chèque de paie à l'autre, qui empruntent de l'argent pour les soirées du week-end, ce sont elles qui hurlent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme. C'est comme quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter une voiture et qui dit qu'il préfère marcher. On sait tous que c'est pour se consoler. Au fond, elles le savent aussi. L'horloge biologique est réelle, qu'on l'admette ou non. Je le vois tout le temps dans mes consultations. Les femmes à 22 ans. Je n'ai besoin de personne. Je me concentre sur moi-même. Les hommes sont des distractions. Les femmes à 28 ans. Je suis prête pour quelque chose de sérieux, mais seulement s'il coche les 47 points de ma liste et réussit le test de compatibilité que j'ai trouvé sur Cosmopolitan. Les femmes à 33 ans. Où sont passés tous les hommes bien ? Pourquoi tout le monde est pris ? Les femmes à 38 ans, je sortirai avec n'importe qui ayant un pouls, qui répond au texto et qui ne vit pas chez sa mère. C'est un schéma prévisible, comme regarder le même film encore et encore.
La tragédie, c'est qu'elles auraient pu avoir un homme bien à 25 ans. Mais elles étaient trop occupées à se trouver, ce qui signifiait généralement se saouler tous les week-ends et appeler ça prendre soin de soi. Mais les hommes ont compris ce schéma. Pourquoi un homme de 35 ans qui a réussi sortirait-il avec une femme de 35 ans avec un passé, un caractère difficile, une fertilité en baisse et un tableau de chasse plus long qu'un score de basket, alors qu'il peut sortir avec une fille de 25 ans qui est réellement heureuse d'être avec lui? Ce n'est pas de la misogynie, c'est la dynamique du marché. Vous pouvez détester ça tant que vous voulez. Écrire des articles de blog en colère à ce sujet. Dire que c'est injuste. Mais ça ne changera rien. La réalité se fiche de vos sentiments. Les réseaux sociaux ont complètement détruit la perception de la réalité des femmes. Chaque femme pense qu'elle mérite un homme du top 1% parce qu'elle a eu un match avec un sur Tinder une fois. Il était probablement marié, l'utilisant pour se divertir pendant que sa femme dormait. Mais ça, elle ne le sait pas. Elle pense que c'est son niveau. C'est comme gagner 20 $ à une machine à sous et penser que vous êtes un joueur professionnel. L'algorithme vous montre ce que vous voulez voir, pas ce qui est réellement disponible pour vous. Vous voulez savoir le plus triste? La plupart des hommes ne demandent pas grand-chose. Vous savez ce que veut le gars moyen? Quelqu'un d'agréable à vivre, qui ne crée pas de drame chaque semaine, qui est loyal, c'est-à-dire qui n'a pas constamment un pied dehors, qui prend soin d'elle raisonnablement bien, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas 25 kilos après le mariage, et qui l'aime vraiment, pas seulement pour ce qu'il peut lui apporter. C'est tout. Pas un top modèle, pas une vierge, pas une femme au foyer traditionnel, juste un être humain décent qui rend les efforts. Mais apparemment, c'est trop demandé. À la place, on a des femmes qui voient les relations comme des transactions commerciales, où elles sont la CIO, et vous êtes un stagiaire non rémunéré, espérant un poste permanent qui n'arrive jamais. Les tactiques de culpabilisation ont également eu un effet inverse, spectaculaire. Traitez un homme d'incel parce qu'il a des standards. Il haussera les épaules et retournera à ses hobbies. Faites-le honte de ne pas aborder les femmes. Il répondra « Merci de m'épargner le rejet et l'éventuelle plainte pour harcèlement ». Dites-lui qu'il n'est pas un vrai homme parce qu'il ne veut pas de relation. Il rira et comptera l'argent qu'il économise. La honte ne fonctionne plus parce que les hommes ont réalisé qu'être seul n'est pas le pire des scénarios. Être avec quelqu'un qui ne vous valorise pas, l'est. Être avec quelqu'un qui vous voit comme un distributeur de billets ambulant, l'est. Je me rappelle d'un moment, il y a peut-être 5 ans, qui a changé toute ma perspective. J'étais à un mariage, une grande et belle cérémonie qui a probablement coûté 100 000. Le visage du marié pendant la cérémonie. Vous auriez dû voir ça. Ce n'était pas de joie, c'était de la résignation. Comme un prisonnier de guerre signant des aveux. Sa femme a passé tout le réception à se plaindre de petits détails. Les fleurs n'étaient pas de la bonne choix de rose. Le gâteau était trop sucré. Le DJ a poué la mauvaise version de leur chanson. Pas une seule fois je ne l'ai vu le regarder avec amour. Pas une seule fois elle ne l'a remercié. 6 mois plus tard, divorcée, elle a gardé la bague, les cadeaux, les photos de la lune de miel pour Instagram. Il a gardé les dettes et la dépression. Et vous vous demandez pourquoi les hommes ont peur de l'engagement. Nous n'avons pas peur de l'engagement. Nous avons peur de nous engager avec la mauvaise personne, qui détruira nos vies et repartira avec les trophées. Voici ce que les femmes ne comprennent pas sur la solitude masculine. Ce n'est plus douloureux pour la plupart des hommes. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des solutionneurs de problèmes par nature. Seul, prends un chien, infiniment plus loyal que les femmes modernes. Besoin d'intimité? Eh bien, il existe aussi des solutions pour ça, et elles ne vous répondent pas ou ne demandent pas votre carte de crédit. Besoin de soutien émotionnel? Les amitiés masculines sont plus fortes que jamais parce que nous avons réalisé que nous ne pouvons pas compter sur les femmes pour ça. Besoin d'un but? Carrière? Hobby? Objectif? Construire quelque chose qui ne vous quittera pas pour votre meilleur ami. Les hommes se sont adaptés à la solitude, comme les humains se sont adaptés au climat de froid. Nous avons construit des outils et nous avons avancé. Nous avons transformé la solitude d'un bug en une fonctionnalité. Pendant ce temps, je vois des femmes dans la trentaine et la quarantaine faire des dépressions nerveuses complètes parce qu'elles sont seules, postant des mèmes sur le vin en pensant que l'alcoolisme est original. Des photos de chats avec des légendes sur le fait d'être une maman à chat, des citations sur l'amour de soi qui ne trompent personne, y compris elles-mêmes. Elles ont cru au mensonge qu'elles pouvaient tout avoir quand elles le voulaient. Personne ne leur a dit que les hommes arrêteraient tout simplement de se présenter à l'audition. Personne ne leur a dit que leur fenêtre d'opportunité était limitée. Elles pensaient pouvoir faire la fête dans la vingtaine, construire une carrière dans la trentaine, puis choisir un mari sur une étagère comme un sac à main quand elles seraient prêtes. Surprise! Le magasin est fermé, les applications de rencontres ont rendu la situation catastrophiquement pire. Elles ont donné aux femmes moyennes l'illusion d'un choix infini. Elle a 500 matchs en une semaine. Elle se sent comme Cléopâtre. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que ces hommes ont swipé à droite sur tout le monde sans même regarder. C'est un jeu de chiffres pour les hommes. Elle n'est pas spéciale. Elle est juste là. Mais cette validation devient addictive. Pourquoi se contenter d'un seul homme quand des centaines vous envoient des messages?
Sauf que ces centaines ne la veulent pas non plus. Ils veulent du sexe, peut-être, mais pas elle. Pas une relation, pas d'engagement, pas d'amour. Juste un soulagement rapide et au revoir. Je dis maintenant aux jeunes hommes, oubliez complètement les applications. C'est un jeu truqué. Joueriez-vous au poker si le croupier pouvait voir vos cartes, mais que vous ne pouviez pas voir les siennes? C'est ça les applications de rencontre pour les hommes moyens. Vous êtes en compétition avec des hommes qui n'existent pas. Des abdos retouchés, des voitures de location, des montres empruntées, de fausses photos de vacances. Et même si vous gagnez, qu'avez-vous gagné? Une femme qui pense qu'elle se contente de vous? Une femme qui se demandera toujours si elle aurait pu faire mieux? Ce n'est pas un trophée. C'est une condamnation à perpétuité. Les moyens traditionnels de rencontrer quelqu'un sont également complètement détruits. Abordé au travail, plainte aux ressources humaines. Vous risquez de perdre votre emploi. Abordé dans une salle de sport. Vous êtes un pervers. Ils posteront votre photo en ligne. Abordé dans un bar. Vous êtes un prédateur. Elle est juste là pour danser avec ses copines. Abordé dans la rue. Harcèlement. On pourrait appeler la police. Abordé en ligne. Vous êtes l'un des centaines dans ces messages privés. Mais en même temps, pourquoi les hommes n'abordent-ils plus? Où sont passés tous les hommes confiants? C'est comme faire de chaque porte une issue de secours avec une alarme et ensuite se demander pourquoi personne n'entre. Laissez-moi vous parler d'investissement, quelque chose que les hommes comprennent intrinsèquement bien. Quand vous investissez dans quelque chose, vous attendez un retour proportionnel au risque. Le marché boursier peut vous faire perdre votre argent, mais il peut aussi vous rendre riche. C'est juste, c'est raisonnable. Mais les relations modernes, risque élevé, rendement négatif garanti. C'est comme investir dans une entreprise qui promet de prendre votre argent, de ne rien vous donner en retour, de vous reprocher de ne pas investir plus, puis de prendre la moitié de tout ce que vous possédez quand elle décide de partir. Aucune personne rationnelle ne ferait cet investissement. Et les doubles standards? Mon Dieu, ils sont partout. Une femme peut avoir une exigence de taille, personne ne bronche. Vas-y ma belle, connais ta valeur. Un homme a une préférence de poids, il est superficiel, grossophobe, une personne horrible. Une femme veut un homme riche, elle connaît sa valeur. Un homme veut une femme jeune, c'est un prédateur flippant, probablement un pédophile, selon Twitter. Une femme ne sortira pas avec un homme petit, c'est sa préférence, respecte-la. Un homme ne sortira pas avec une mère célibataire, il est immature, pas un vrai homme, ne peut pas gérer une vraie femme. Vous voyez, le jeu est truqué. Oui, les règles ne s'appliquent qu'à un seul côté. La psychologie derrière tout ça est fascinante et terrifiante. On a dit aux femmes qu'elles sont parfaites telles qu'elles sont. Aucune amélioration nécessaire, jamais. Tu es une reine, tu mérites le monde, ne te contente jamais de moins. On a dit aux hommes qu'ils sont défectueux et ont besoin d'une amélioration constante. Tu dois travailler sur toi, sois meilleur, tu n'es pas assez bon. Vous avez un genre qui pense mériter tout sans effort et un autre genre épuisé par des efforts qui ne rapportent rien. Qu'est-ce que l'on croyait qu'il allait se passer? C'est la base de la cause à effet. J'ai vu cette étude récemment. Une recherche légitime. Pas un post Reddit. Elle montrait que les femmes évaluent 80% des hommes comme étant en dessous de la moyenne en termes d'attractivité. Pensez-y une seconde. Comment 80% peuvent-ils être en dessous de la moyenne? Ce n'est pas comme ça que les moyennes fonctionnent. C'est mathématiquement impossible. Mais cela montre le niveau d'illusion auquel nous avons affaire. La femme moyenne pense que l'homme moyen est en dessous d'elle. Et ensuite, on se demande pourquoi personne n'est heureux. On se demande pourquoi les relations échouent. On se demande pourquoi les taux de mariage sont à des niveaux historiquement bas. Les hommes qui ont du succès avec les femmes aujourd'hui, vous savez ce qu'ils ont en commun? Ils se fichent de l'opinion des femmes. Ils ont internalisé que la validation féminine ne vaut rien. Ils traitent les femmes comme des enfants qui font des crises de colère. Amusant mais pas sérieux. Et ironiquement, cette indifférence attire les femmes plus que n'importe quelle quantité d'attention sincère ne le pourrait. Quelle blague de mauvais goût. Les hommes qui feraient de bons partenaires sont invisibles. Et les hommes qui traitent mal les femmes sont en très bonne demande. Mais voilà le truc, avec les conséquences. Elles se fichent de vos sentiments ou de vos excuses. Les femmes dans la quarantaine l'apprennent maintenant et douloureusement. Tous ces hommes qu'elles ont rejetés dans la vingtaine. Mariés avec des femmes plus jeunes ou heureux célibataires avec de l'argent dans la banque. Cette attitude qu'elles avaient, personne ne la trouve mignonne maintenant. Les exigences qu'elles avaient, personne n'essaie de les satisfaire. Le marché a parlé clair et il a dit « non merci ». Et maintenant, elles sont en colère contre les hommes de ne pas vouloir elles, comme si les hommes leur devaient de l'attention après des décennies de manque de respect. La solution? Il n'y en a pas. Pas vraiment. C'est le lit que nous avons fait, collectivement, en tant que société. Les femmes ne baisseront pas leurs standards avant qu'il ne soit trop tard, et d'ici là, les hommes s'en ficheront. Les hommes ne participeront pas à un jeu qu'ils ne peuvent pas gagner. Et pourquoi le devraient-ils? Le taux de natalité continuera de chuter, la solitude continuera à monter comme les eaux d'une inondation, et dans 20 ans,
Nous regarderons aujourd'hui comme le bon temps, quand au moins certaines personnes essayent encore. Vous voulez mon conseil pour les hommes? Concentrez-vous entièrement sur vous-même. Construisez votre richesse, votre santé et votre bonheur. Si une femme ajoute de la valeur à votre vie, super! Sinon, vous n'avez rien perdu et tout économisé. Pour les femmes, demandez-vous si vos standards sont basés sur la réalité ou sur un fantasme Instagram. Mais honnêtement, la plupart n'écouteront pas. Elles ne le font jamais avant qu'il ne soit trop tard. Et puis elles blâment les hommes pour leur propre choix. Cela continuera jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable pour tout le monde. Jusqu'à ce que mes femmes réalisent qu'avoir des standards, c'est bien. Mais avoir des standards délirants, c'est de l'auto-sabotage. Jusqu'à ce que les hommes réalisent que certaines femmes valent l'effort, mais juste pas la plupart. Jusqu'à ce que la société admette que peut-être, juste peut-être, les anciennes méthodes n'étaient pas que de l'oppression et du patriarcat. Peut-être que certaines choses fonctionnaient réellement. Peut-être que nos grands-parents savaient quelque chose que nous ignorons. Laissez-moi vous raconter une autre histoire qui illustre parfaitement cette folie. Le mois dernier, je suis dans un bar avec des amis. Il y a ce groupe de femmes à côté de nous, probablement fin de la vingtaine, début de la trentaine. Elles sont bruyantes, on peut tout entendre. L'une d'elles se plaint de ne pas pouvoir trouver un homme décent. Ses amis sont d'accord, les hommes sont des ordures, ils ne s'engagent pas. Ce sont tous des joueurs. Puis l'une d'elles ouvre Tinder pour montrer aux autres. Elle a littéralement des milliers de matchs, des milliers. Elle swipe à gauche sur tout le monde. Trop petit, trop moche, a l'air pauvre, probablement ennuyeux, a certainement une petite baie. Burk, pourquoi penserait-il avoir une chance? Ce sont de vraies citations, je n'invente rien. Puis elles se plaignent à nouveau d'être célibataires. La dissonance cognitive pourrait alimenter une petite ville. Vous savez ce que j'ai remarqué? Les femmes qui se plaignent le plus de l'inadéquation masculine sont généralement celles qui apportent le moins sur la table. C'est de la projection à son paroxysme. Elles travaillent au SMIC, mais veulent un PDG. Elles ne savent pas cuisiner, mais veulent un chef. Elles ne sont pas en forme, mais veulent un athlète. Elles ont des problèmes de santé mentale, mais veulent un petit ami thérapeute. Elles apportent le drame, mais veulent la paix. Elles apportent des dettes, mais veulent la richesse. Elles apportent un passé chargé, mais veulent un nouveau départ. Et quand vous le soulignez, vous êtes un misogyne qui ne supporte pas les femmes fortes. Non, je supporte très bien les femmes fortes. Ce que je ne supporte pas, ce sont les femmes délirantes qui pensent que regarder Netflix est un trait de personnalité. Le pire, c'est l'effet que ça a sur les jeunes hommes. Je reçois des messages de gars de 18, 19 ans qui abandonnent déjà. Ils n'ont même pas commencé et ils sont déjà vaincus. Ils voient ce qui se passe. Ils voient l'impossibilité de tout ça et ils choisissent de ne même pas essayer. Pouvez-vous les blâmer quand vous voyez votre grand frère, votre cousin, votre père se faire détruire au tribunal des divorces? Quand vous voyez des hommes bien être traités comme des distributeurs de billets? Quand vous voyez le manque de respect normalisé partout? Pourquoi vous inscririez-vous pour ça? Il y a ce que j'appelle l'illusion du plan de secours que tant de femmes ont. Elles s'amusent sur le manège dans leur vingtaine, puis pensent qu'elles se poseront avec un gars bien dans leur trentaine. Mais voici ce qu'elles ne comprennent pas. Ce gars bien qu'elles ont rejeté à 23 ans, il ne les attend pas. Soit il a trouvé quelqu'un d'autre qu'il appréciait, soit il s'est construit une vie où il n'a plus besoin d'elle. Il a son argent, ses hobbies, sa tranquillité. Pourquoi échangerait-il ça contre quelqu'un qui le voit comme un plan B? Et l'aspect financier, bon sang. Les femmes modernes veulent la provision traditionnelle sans aucun déroule traditionnel. Elles veulent que vous payiez pour tout, mais aussi que vous fassiez la moitié des tâches ménagères. Elles veulent que vous soyez le soutien de famille, mais que vous n'ayez pas votre mot à dire dans les décisions. Elles veulent votre argent, mais pas vos opinions. C'est comme embaucher quelqu'un comme PDG, mais lui dire qu'il ne peut prendre aucune décision. Qui accepterait ce poste? Je n'oublierai jamais cette consultation que j'ai eue. Un gars vient me voir, entrepreneur à succès, début de la quarantaine. Sa petite amie de 2 ans vient de le quitter. Vous savez pourquoi? Il a suggéré qu'il partage les frais de vacances 50-50, puisqu'elle gagne bien sa vie aussi. Elle a pété un câble, l'a traité de radin, dit qu'un vrai homme paye tout. Cette femme gagne 90 000 $ par an. Elle conduit une BMW, mais suggérer qu'elle contribue financièrement l'a fait d'un pas vrai homme. C'est à cette folie que nous avons affaire. Le conditionnement social est si profond que même les hommes qui voient clair comme de l'eau de roche luttent encore. Nous sommes biologiquement programmés pour vouloir protéger et subvenir aux besoins. Mais protéger et subvenir aux besoins de quoi? De quelqu'un qui poste sur TikTok que les hommes sont inutiles? De quelqu'un qui a une liste de remplaçants dans son téléphone? De quelqu'un qui vous voit comme un accessoire à son style de vie? Le jeu n'en vaut plus la peine, et les hommes finissent par s'en rendre compte. Vous savez de quoi je parle?
De la paix qui vient avec la solitude masculine. Pas de drame, pas de querelle, pas de montagne russe émotionnelle. Vous rentrez à la maison et c'est calme. Votre argent est à vous, votre temps est à vous, vos décisions sont à vous. Vous voulez acheter une moto? Achetez-la. Vous voulez investir en crypto? Faites-le. Vous voulez passer le week-end à jouer aux jeux vidéo? Personne ne se plaint. Ce n'est pas de la solitude, c'est la liberté. Alors oui, les hommes restent célibataires pendant des années et c'est la faute des femmes. Pas de toutes les femmes, mais d'assez de femmes pour que ça ait changé tout le jeu. Et tant que les femmes ne l'admettront pas collectivement, rien ne changera. Les hommes se sont déjà adaptés, ça nous va d'être seuls. La question est, et vous? Parce que de là où je suis, on dirait que vous ne le gérez pas bien du tout. Et chaque année qui passe, chaque anniversaire, vos options diminuent, tandis que les nôtres s'élargissent. Ce n'est pas une vengeance, c'est juste la réalité. Et la réalité, comme on le dit, est invaincue.